Coucou les scorpions, bienvenue pour votre horoscope du mois de juillet. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je souhaitais vous remercier pour tous vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci infiniment pour votre soutien, pour mon travail et surtout pour soutenir la chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne. Je suis médium et j'utilise les cartes de manière intuitive qui me permet d'approfondir les messages. Alors, mes chers scorpions, ascendant scorpion, signe d'eau, on va regarder ensemble vos énergies pour ce mois de juillet. Pour ça, je vais prendre une lettre où j'entendrai par clairaudience des mots. Ce sera le mot qui vous accompagnera ce mois de juillet, ou des mots. On prendra un chiffre et je prendrai une carte de l'oracle de la forêt sacrée. Alors, mes chers scorpions, je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que lunaire et solaire pour avoir un complément de message suite à cette guidance. Et comme d'habitude, ça reste une guidance générale. Vous prenez vraiment en fonction de votre vie actuelle, vos ressentis et ce qui ne correspond pas, vous laissez tout simplement de côté. Allez, on commence, mes chers scorpions. On va prendre une lettre. Et on va voir le mot ou les mots en tant qu'énergie pour ce mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous comme lettre? Je voudrais une seule lettre, s'il vous plaît. Alors, j'en ai deux. Je n'en veux qu'une. Allez, pour les scorpions, merci. Alors, on a la lettre E. Alors, le mot qui me vient déjà, le premier mot que j'entends en clairaudience, c'est le mot éveil. Alors, il y a peut-être quelque chose qui va s'éveiller en vous, d'accord? Ou peut-être autour de vous. Alors, l'éveil, ça peut être un éveil, oui, spirituel, mais ça peut être aussi un autre éveil. Ça peut être un éveil de vos compétences, de vos qualités, pardon, aussi de vos potentiels, dans quel que soit le domaine. Alors, pour l'instant, c'est le premier mot que je reçois en clairaudience. Je sais que je vais en recevoir d'autres pendant la guidance, et bien sûr, je vous dirai. On va prendre un chiffre. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai le mot aussi énergie. Le mot éveil et énergie. Peut-être qu'en ce moment, vous manquez d'énergie. Vous avez besoin de repos. Besoin de repos, besoin de vous faire plaisir. Besoin aussi, pour certaines personnes, de penser à vous aussi. Ne pensez pas assez à vous. C'est pour ça que vous manquez d'énergie. Alors, on va voir avec un chiffre. Qu'est-ce qu'on a comme chiffre pour accompagner ces mots? Alors, est-ce qu'on peut avoir un chiffre? Merci. On a le chiffre 7. Voilà, je vous disais, un éveil spirituel. Pour certains, pour d'autres, on voit, c'est plutôt au niveau des énergies. Le 7, c'est certes la spiritualité, c'est la découverte, mais c'est aussi l'élévation. Pour moi, vous allez trouver une certaine énergie. Vous en avez besoin. Peut-être dans votre situation. Besoin d'énergie pour accomplir quelque chose. Besoin d'énergie par rapport à un milieu professionnel. Vous manquez d'énergie pour certains. Et pour d'autres, il y a vraiment un grand éveil spirituel. On a plusieurs éveils. On n'en a pas qu'un. Le chiffre 7 peut être significatif pour certains. Peut-être un chiffre qui est dans votre date de naissance,
un chiffre que vous voyez régulièrement en synchronicité pour certains. Le chiffre 7. Allez, on va prendre une carte avec l'oracle de la forêt sacrée. Et on a la pureté. Avec la licorne. Et le chiffre 45. Moi, quand je vois la pureté, j'ai le mot la purification. Vous avez besoin de purifier vos énergies. Vous voyez? Purifier vos énergies, purifier les 7 chakras. Hein. Le chiffre 7, c'est les 7 chakras. Pour moi, vous manquez d'alignement. Vous êtes un peu désaligné en fait. Et en dos de deck, j'ai les nouveaux départs. Avec le chiffre 10. Moi, quand je vous ai dit, il y a besoin de vous aligner, de remonter vos énergies pour pouvoir avoir un nouveau départ, une nouvelle situation, ou peut-être quelque chose que vous souhaitez mettre en place ou commencer. Pour moi, il y a beaucoup de personnes qui veulent commencer quelque chose, mais vous manquez d'énergie, vous êtes désaligné en fait. Alors, je vais lire le petit message avec la licorne. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je n'aime pas trop lire, enfin je ne lis jamais les livres qui accompagnent les oracles. Mais je suis guidée, poussée à le lire, le petit paragraphe pour chaque signe. Donc, je vous le transmets. Alors, le 45, la licorne, la pureté. L'esprit de la licorne dit, peu importe ce qui s'est passé. Alors, si vous entendez du bruit, c'est de l'orage. Je suis dans le sud, certes, mais en ce moment, il fait très mauvais. Je ne sais pas où vous êtes, dans le nord, mais chez moi, dans le sud, il fait très, très, très moche pour un mois de juin. Je tourne la guidance encore au mois de juin, donc. Alors, excusez-moi, je reprends. L'esprit de la licorne dit, peu importe ce qui s'est passé jusqu'ici dans votre vie, retrouvez votre innocence originelle. Votre âme est pure. Vous êtes un enfant du Créateur. Abandonnez le passé, observez le monde avec un regard neuf et miraculeusement, les miracles abonderont. Vous voyez, vous avez besoin de faire en quelque sorte une peau neuve. Vous voyez, reprendre des énergies purifiées en fait. La purification, c'est comme si on repartait à zéro. Pour rebondir de plus belle. Pour avoir un regard neuf sur, par exemple, quelque chose que vous voulez mettre en place, une nouvelle situation. On vous dit que dans tous les cas, votre âme est pure. Ce sont seulement vos énergies qui sont en baisse et vos chakras, on parle bien des 7 chakras, qui sont un petit peu désalignés. Allez, ça, ce sont les énergies qui vous accompagnent pour ce mois de juillet. On va bien sûr regarder au niveau prédictif. Pour ça, je vais prendre le tarot. Je vous montre la sagesse des anges. Et on va regarder avec le tarot. On va prendre 3 cartes. Allez, pour vous, mes chers scorpions, ascendant scorpion, signe d'eau. J'ai trop de cartes là. Au niveau prédictif pour ce mois de juillet, qu'est-ce que nous avons avec les tarots? Moi, je vois pour certaines personnes, vous avez besoin d'un repos, de prendre des vacances. Ne serait-ce qu'une semaine. Vous voyez, j'ai le mot semaine, 7 jours, c'est une semaine. Ne serait-ce qu'une semaine. Une semaine, si vous pouvez vous le permettre, bien sûr. Une semaine, ça va être essentiel pour vous. Une semaine de repos. Si vous ne pouvez pas, 15 jours... une semaine, ça va être primordial pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau prédictif? Alors, on a l'étoile, qui est une carte majeure. Hein. C'est un tarot revisité. On a le 8 d'épée. Et une dernière carte.
Et moi, quand je vois de suite le message, vous voyez, quand on voit l'étoile, on voit cet archange avec ces deux, on va dire comment, enfin, on va dire des pots qui versent de l'eau. Vous voyez, un petit peu comme équilibré. Vous voyez, il y en a pas un plus, on voit plus lourd que l'autre. J'ai l'impression qu'on voit un petit peu le signe de la balance. Peut-être que vous avez un ascendant balance. Vous voyez, un équilibre, une purification. Hein. L'eau, c'est la purification aussi. Hein. Des énergies encore. Hein. Ça ressort hein, avec l'étoile. Hein. Ce n'est pas la signification de la carte dans le tarot, mais je suis aussi mon intuition. Je connais les tarots, je les ai appris. Mais je vous donne aussi mes messages canalisés, bien sûr. Alors, une troisième et dernière carte avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, j'en ai deux qui sortent. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Merci. On a le cavalier de denier. Vous voyez, vous pensez mettre quelque chose en place. Vous voyez, vous faites des plans, en fait. Le cavalier de denier, c'est celui qui... c'est un bâtisseur. Mais avant de bâtir, il réfléchit. Vous voyez, il n'est pas sur son cheval. Il n'est pas encore prêt. Il n'est pas sur sa monture, prêt à partir vers de nouvelles contrées, de nouvelles aventures, vers un nouveau projet. Et on a le 3 de denier. On parle encore de création. Vous voyez? Pour moi, vous êtes des personnes très créatives. Hein. Vous faites beaucoup de choses avec vos mains. Mais on voit cette personne, vous voyez, elle est en train de structurer cette statue. Elle n'a pas encore fini, vous voyez. Il y a encore quelques points à faire par-ci, par-là. Vous voyez? Il y a encore des choses à régler de votre côté. Vous avez besoin d'affiner les choses, besoin de structurer, vous voyez. Vous avez un appel aussi par rapport dans un domaine. Vous voyez, cette statue, elle a comme un genre de, je sais pas, un clairon. Il y a quelque chose qui vous appelle, en fait. Quelque chose de créatif dans un domaine où c'est le milieu professionnel, où c'est vraiment dans un domaine, un projet créatif. C'est à vous de voir. Il y a encore des petits points, quelques touches par-ci par-là pour affiner les choses. Avec l'étoile, on vous dit croyez en un avenir radieux. Les rêves deviennent réalité. Des changements positifs qui mettent fin à une période difficile. La lumière au bout du tunnel. Vous voyez, vous êtes dans des périodes où vos énergies sont assez basses. Vous manquez d'énergie, vous manquez peut-être de motivation, parce qu'il y a besoin de purifier en fait. Il y a besoin de purification, comme une mise à jour en fait, sur ce que vous souhaitez. Et l'étoile, c'est porteur d'espoir en fait. On a la lettre E, hein. Gardez espoir. Hein. Si vous voulez bâtir, construire quelque chose, selon votre domaine, l'étoile vous dit que vous êtes en tous les cas et guidé. Je vous ai dit, il y a un appel. Vous allez y arriver. Vous voyez, on a un tas de pierres là derrière. Vous allez réussir à mettre cette dernière pierre sur l'édifice. Pour moi, il manque encore juste une partie de puzzle. Vous voyez, le dernier puzzle qui va tout assembler. Et on a le 8 d'épée. Vous voyez, cette personne, elle ouvre ce portail, mais il y a quand même une épée devant elle qui l'empêche d'aller. Vous voyez, comme je l'ai dit, il y a quelque chose qui vous empêche d'aller d'avant, à prendre un élan en fait. Vous voyez, prendre de l'élan sur quelque chose. Faire un premier pas.
Mais c'est illusoire, hein. Regardez, elle en laisse comme elle son ruban pour voir ce qu'il y a quelque chose. On vous dit, hein. Des changements positifs qui mettent fin à une période difficile. Vous voyez, vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Et il y a peut-être un obstacle à franchir pour vous. Vous allez le faire, hein. Parce que vous allez trouver des solutions. L'illusion d'être pris au piège, un manque de confiance en soi qui entraîne un sentiment d'impuissance. Avoir peur de passer à l'action. Prenez votre vie en main dès maintenant. Vous voyez, pour certains, ce sont des peurs de vous lancer sur quelque chose de nouveau. Pour d'autres, c'est tout simplement une illusion, c'est votre mental qui vous joue des tours, qui vous fait croire que vous ne pouvez pas y arriver. Alors que non, si vous construisez, si vous faites, on pourrait dire ça, un bilan, un schéma, vous réfléchissez, fidèle, dévoué, protecteur, craintif, planifiez soigneusement avant de passer à l'action. Mais lancez-vous. Faites attention aux détails, attendez le moment idéal, un ange gardien ou une personne veille sur vous. En plus, vous allez être également aidé. D'accord? Pour moi, il manque juste ce petit morceau de pulse. Vous voyez? Pour tout assembler. Mais que là, quand vous êtes dans un peu de fatigue, vous rencontrez des difficultés, pour moi, il y en a, vous baissez un peu les bras. L'envie dit que non. L'univers, les guides vous dit, ne baissez pas les bras. Pour moi, vous avez quelque chose de beau et merveilleux à construire. De pur, hein. On a la pureté, hein. Et je vous dis, vous êtes guidé et protégé, regardez. La licorne, elle est guidée avec sa corne. La corde est comme une antenne. Quand je vois le contraste entre le cheval blanc et le cheval noir, vous voyez, vous êtes un peu dans... parce que c'est vos énergies, c'est vos chakras qui sont désalignés aussi. Hein. Vous êtes un peu dans le je vais, j'y vais pas, j'y vais pas, vraiment dans le doute. Vous voyez, entre le noir et le blanc. Voilà, c'est... Je me lance pas. Réfléchissez, mettez... Commencez à mettre des choses en place. Certes, pour certains, c'est vraiment le début. Vous n'avez pas encore commencé un projet ou vous faites des demandes peut-être dans un domaine. Mais ça va porter ses fruits. Il faut bien qu'il y ait un départ. Vous voyez? Je continue, je vais prendre... Alors, c'est l'oracle Les Anges de l'Atlantide. Très joli oracle qui m'a été offert d'autres oracles par mon chéri que je remercie beaucoup. Alors, on va regarder quel ange vous accompagne et le message surtout qu'il vous envoie. Regardez, on a 2 fois la licorne. Alors, si vous n'êtes pas guidé, je ne dis plus rien. Et si vous n'avez pas besoin de purification, de purifier vos énergies, regardez, on a 2 fois la synchronicité avec la licorne. On a l'archange Michael, on a l'enchantement. Pour moi, l'archange Michael, il y a écrit Michel, mais c'est l'archange Michael, est en train de vous faire passer ce message. Il est en train de vous aider, de vous guider. Par rapport à un enchantement, quelque chose qui... On voit cette personne qui vous représente, que vous soyez un homme ou une femme, qui est habillée en rouge. Il y a quelque chose également, cette personne, regardez, elle a une robe rouge. Il y a quelque chose qui vous passionne dans un domaine, mais vous hésitez en fait. Vous avez des peurs qui sont infondées. Vous êtes émerveillé par quelque chose. Et en plus, n'oubliez pas, vous avez un appel. C'est quelque chose qui vous appelle au plus profond de vous, de votre âme. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quel autre
ange. Parce que l'archange Michael, c'est l'archange, c'est le protecteur. Je vous disais, vous êtes protégé et guidé. L'archange Michael vous protège et vous guide, mais c'est aussi un justicier. Peut-être que vous avez rencontré des difficultés aussi pour certains par rapport à un litige. Vous voyez? Que je vous parlais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on voyait aussi la balance, vous voyez l'équilibre. Vous avez peut-être besoin de retrouver un certain équilibre par rapport à un litige, alors qu'il soit récent ou passé. Hein. C'est peut-être pour ça que ça vous a désaligné au niveau de vos chakras. Allez, je continue. Quel est l'autre ange qui souhaite vous souhaitez, oui. Vous souhaitez vous construire, bâtir quelque chose de nouveau. Hein. Qui a un message pour vous, mes chers scorpions. Alors, est-ce qu'on peut voir... Non, pas autant de cartes. Juste une, ça serait bien. Alors, on ne dit pas les prendre, hein, parce que j'en avais trop. Alors, juste une seule carte. Alors, on va avoir une autre carte, s'il vous plaît. Pour ce mois de juillet, quel ange souhaite vous amener, vous apporter un message? Vous voyez, quand les cartes ne sortent pas comme ça, pour moi, vous vous sentez bloqué dans une situation. Vous voyez, ça me fait penser encore le 8 épées. Vous vous sentez bloqué. C'est pour ça peut-être que vous avez du mal à commencer à faire le premier pas dans quelque chose. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Bloqué dans cette situation. Hein. Moi, je vois pour certains un divorce, un litige, quelque chose que... avec la justice. Hein. On a l'archange l'ange Gabriel. On a inspiration. Pourtant, vous avez de grandes aspirations, vous avez de grands rêves en vous. Hein. Et l'archange Gabriel, c'est l'archange, c'est le guérisseur. Hein. Il est là non seulement pour vous guérir par rapport à une situation, par rapport à un litige, quand je vois pour certains, à qui ça parle bien sûr, mais il essaye aussi de justement de faire remonter vos énergies pour rééquilibrer vos 7 chakras. Vous voyez? Et il vous dit que vous êtes des personnes très inspirées, avec beaucoup de passion en vous. Hein. Vous voyez, on a ce faisceau de lumière qui est droit. Hein. L'alignement des énergies. Hein. Il vous aide pour ça. Hein. De remonter vos énergies. Et il vous demande de lui... Si vous ne faites pas la demande, ça ne viendra pas. Demandez de l'aide à l'archange Gabriel. De remonter vos énergies. De réaligner aussi vos chakras. Ça va non seulement vous faire prendre plus confiance en vous, si vous manquez bien sûr de confiance, mais ça va également vous permettre de commencer ce premier pas et d'enlever cette illusion que vous êtes bloqué. Vous voyez? Et on est en train de me dire, j'entends le mot yin et yang. Vous voyez le noir et le blanc. Je vois le yin et le yang. Vous êtes... Le yin, le côté féminin, donc l'intuition, l'inspiration, vos pensées, vos émotions, sont un peu en incohérence avec votre côté yang, votre côté à passer à l'action, votre côté à mettre les choses dans le concret. Vous voyez, il y a un déséquilibre aussi entre votre côté masculin et votre côté féminin, qu'il va falloir remettre, rééquilibrer. Il y a beaucoup de d'équilibre à mettre en place.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme ange qui souhaite vous transmettre un message? Message, cher Scorpion. Uriel, on a l'abondance. Regardez, on a encore une synchronicité. Vous voyez l'arbre qu'on voit avec sa carte Uriel? On le revoit là. Je vous ai dit, le plan, qu'est-ce que vous voulez? Dans quel domaine vous voulez placer des choses? Peut-être de l'argent, ouvrir une entreprise, vous lancer dans un nouveau domaine au niveau métier, dans un projet, quel que soit. Les deniers, c'est le matériel, c'est les projets, c'est peut-être pour certains déménagements. Vous mettez en fonction, vous êtes plusieurs à regarder les vidéos. D'accord? L'arbre, c'est la croissance. Vous voyez? C'est l'abondance. Uriel fait tout, vous accompagne pour arriver à cette abondance. Sortir d'un tunnel, il vous montre en quelque sorte, vous voyez, la sphère, le bout du tunnel, il vous montre la sortie pour sortir de peut-être de quelque chose qui vous bloque, qui fait baisser vos énergies, qui vous déséquilibre. Pardon. Alors, là, me fait penser aussi à la famille. Hein. Parce que j'entends encore, non. Je viens d'entendre le mot enfant aussi. Hein. Peut-être que vous avez des inquiétudes par rapport à vos enfants, si vous avez des enfants, bien sûr. Hein. Il y a des enfants qui n'arrivent pas à se construire dans un domaine, que ce soit à l'école, dans un métier, dans un début, le commencement de quelque chose aussi pour certains qui ça parle au niveau des enfants. Vous vous inquiétez par rapport à sa situation. Si vous entendez du bruit, c'est le chat qui gratte sa laitière. Je choisis pas son heure, hein. Désolée. Oui. À qui ça va parler, les enfants? Vous inquiétez pour un de vos enfants. Et le 7, je sais pas pourquoi j'entends fille. Et quand plus je dis fille, il y a du violet. Bon, les couleurs, ça veut pas dire le rose, les filles, le garçon, c'est fini ça. Hein. Bon, c'est certes, on n'habite pas les petits garçons en rose, mais les petites filles en bleu, moi ça me choque pas. Hein. Franchement, même les deux. Allez, je continue. On va prendre l'oracle, je vous montre ça. Je vous montre les oracles en fait, pour que vous faites une capture d'écran quand vous voulez. Si vraiment vous ne voyez pas le nom de l'auteur, quoi que ce soit, vous laissez un petit commentaire et je me ferai le plaisir de vous répondre, bien sûr. Moi, ça m'évite de tout écrire en barre d'infos. Voilà, pas que je suis feignante, attention, mais ça prend beaucoup de temps, ne serait-ce que mettre les vidéos en ligne et tout. Voilà. Alors, je vous présente l'oracle du temple des étoiles. Et n'oubliez pas, on a encore une synchronicité. Hein. Pour moi, faites attention. Enfin, attention, non pas attention. Mais prenez conscience des synchronicités du chiffre 7. D'accord? 7, 7, 7, 7, 7. Les heures miroirs, les plaques d'immatriculation. Vous allez voir, après cette guidance, énormément de 7. Ce sont les anges, les guides, la source qui vous aide à voir le bout du tunnel. De sortir, en quelque sorte, une difficulté que vous avez rencontrée ou que vous rencontrez actuellement. Et on a 2 fois l'étoile, hein, regardez. Temple des étoiles, on avait l'étoile. Donc, beaucoup de synchronicité pour vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle comme message prédictif pour ce mois de juillet? Et c'est vrai que le juillet, c'est 7. Hein. J'entends le mot juillet parce que je le dis, mais je l'ai entendu avant. C'est bien 7 le juillet. Hein. Donc pour moi, certains, vous allez placer beaucoup de choses pour ce mois de juillet. Hein. J'entends, sur certains mes guides, mais d'un coup, ils m'envoient tout d'un coup. J'entends étape. Vous allez faire les choses étape par étape. C'est pour ça qu'on a le plan avec le cavalier de denier. Vous voyez? Étape par étape. Et on me dit pour certains, ça va prendre une semaine. Vous voyez? De mettre des choses en place. En une semaine, vous allez réussir à mettre des choses en place étape par étape. Vous voyez? Une pierre après l'autre.
peut-être des documents à remplir, des rendez-vous à mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle pour vous? Les étoiles filles. Je vous disais quoi tout à l'heure? Je vous ai dit, j'entends le mot enfant et j'entends le mot fille. Regardez, on a tous ces enfants là et on a l'étoile fille. Donc ça confirme bien, pour ceux qui ont une fille, qui est pour moi, je vois pas un enfant petit, mais une adolescente. Vous vous inquiétez un petit peu, peut-être parce que elle est déstructurée, elle ne sait pas trop par rapport à l'école, vous voyez, à l'enseignement. Elle ne sait pas trop, elle est en pleine transformation, on voit les papillons. Hein. Elle est en pleine transformation, donc adolescence, hein, entre l'enfant et l'adulte. Hein. Elle ne sait pas trop vers où se diriger, vous voyez. On voit ces enfants qui courent, mais on ne sait pas par où ils courent, vers où ils vont. Et ça vous inquiète aussi, ça peut baisser vos énergies. Pour ceux qui sont mamans et qui ont une fille. Mais on a le 32, il y a un changement. Il y a un changement. Pour cet enfant, il y a un changement. Pour cet ado, on vous dit de vous rassurer, car il y a un grand changement, d'accord? Elle va se structurer, hein. Elle va savoir, elle aussi, elle a besoin d'apprendre, vous voyez? Elle a besoin d'apprendre, elle va savoir, elle va trouver sa voie. Hein. Donc ça, c'était pour les mamans qui avaient une fille qui s'inquiétait pour elle. Après, je regarde les autres cartes, parce qu'on a le mot danser. Moi, je vous donne tous les messages que je reçois. D'accord? J'espère qu'il y en a pour tout le monde. On a la mystique avec magie. Taigit. Bon. Pas trop d'importance. Le plus important, c'est le message que je reçois en canalisation pour vous. Non, je veux juste une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, est-ce qu'on peut avoir la dernière carte, s'il vous plaît? Mes chers scorpions. Ah, mais alors, il y a deux qui vont sortir. Hein, c'est... Est-ce que je dois les prendre? On me dit que non, j'en veux qu'une, en fait. Si elle doit ressortir, elle ressortira. Les 7 sœurs. Regardez encore. Synchronicité. C'est fou comme vous avez des synchronicités. Mais vraiment, prêtez attention autour de vous. Hein. Prêtez attention également aux mots. Si vous voyez des étoiles, vous voyez que ce soit dans une pub, que ce soit une image, les étoiles aussi confirment que vous allez sortir voir le bout du tunnel, voir un nouveau jour, construire quelque chose qui vous passionne en vous. Sortir des peurs aussi. Hein. Et des pensées limitantes aussi. Pour moi, vous avez beaucoup de pensées limitantes. Les 7 sœurs cercle. Vous voyez encore, ça me fait penser à ce bout du tunnel. Vous voyez ce cercle encore, quand je vous ai dit là tout à l'heure. Vous voyez? Ça forme un cercle. Moi, c'est le bout du tunnel. Hein. Vous allez arriver à sortir de quelque chose qui vous bloque. Alors, me dites pas regarder le dos de deck. Donc, je ne regarde pas. Alors, je vous ai dit avec Astérope, les étoiles filles. D'accord? Je vais passer le message pour les mamans. On a le mot danser. Je danse, je chante, je joue avec mes sœurs au crépuscule. Alors, moi, ce que je peux percevoir, c'est que vous allez, en quelque sorte... moi, je vois plus, vous avez besoin... Allez, ça va être sens symbolique, danser, chanter. En fait, vous avez besoin de mettre du mouvement. Vous voyez? Mouvement, vous avez besoin de débloquer quelque chose. Débloquer vos énergies. Il faut bouger pour poser une action. Vous voyez? Moi, je vous ai dit, on voit ces petites filles, elles se tiennent les mains. Vous allez avoir de l'aide. Hein, et les anges, les guides, l'univers vous aident pour ça. Mais je vois que pour certaines personnes, vous baissez un peu les bras. Vous baissez un peu les bras et c'est ça qui baisse vos énergies. Et vos énergies ont besoin de
se réactiver. Et pour réactiver les énergies, on a besoin de se bouger. Voilà, se motiver. Faites des choses créatives à côté. Si vous aimez danser, dansez. Si vous aimez chanter, chantez. Mais il y a besoin de réactiver l'énergie. Et en réactivant l'énergie, la passion, les envies, la motivation va revenir. D'accord ? On a la mystique, magie. Je tisse ma magie et je m'abandonne à l'univers. On me dit de vous dire que l'univers, on voit comme une guerrière, vous voyez. On voit comme une guerrière, pour moi je vois comme une justicière. On la voit qui fait la main, qui met la main comme ça. Pour moi, il y a beaucoup de personnes où vous allez avoir la force de dire non par rapport à un litige. Je vous ai dit, je vois beaucoup de litiges sur certaines personnes. La justice, quelque chose qui a été, qui vous a bloqué en quelque sorte. Et vous allez avoir le courage, la détermination de dire non. Vous voyez ? Pour moi, vous allez repousser les mauvaises énergies parce que il vous en faut, vous, justement, de l'énergie. Et on vous en prend autour de vous. Vous voyez ? On vous prend de l'énergie autour de vous. On vous vampirise. Vous voyez ? On vampirise vos énergies par rapport à une situation, quelle qu'elle soit. Et ça forme encore un cercle. Hein. Vous voyez ? Vous allez sortir de là. On a les 7 sœurs, cercle. Alors, cercle, je n'ai pas vu le mot. Hein. Cercle. La communauté enrichit ma vie. Alors, comment je vois les étoiles filles, les 7 sœurs. Pour moi, il y a des ancêtres côté maternel qui vous aident également. Vous voyez, une lignée, un cercle de femmes, que ce soit mère, grand-mère, arrière-grand-mère et au-delà. Vous avez des ancêtres côté maternel féminin qui vous aident en quelque sorte à retrouver, à aller au bout de ce tunnel. Pour moi, il y a un commencement de quelque chose là, pour beaucoup de personnes. Hein. On voit toutes ces femmes autour de ce cercle. Je vous montre la direction, où aller, comment reprendre de l'énergie, comment reprendre force, comment détruire des obstacles. Alors, je vais prendre... C'est l'oracle de Rebecca Campbell. Et c'est la voix des êtres stellaires. Quand je vois la voix, j'entends clairaudience, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Vous voyez ? Derrière ce bout du tunnel, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Quelque chose de nouveau. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Ah, j'ai trop de cartes. Mes chers scorpions. Mais à part ça, vous avez une belle guidance. Parce que non seulement vous êtes très guidés, très protégés, et vos ancêtres côté maternel sont là pour vous guider. Il y en a encore, regardez. Vous voyez, c'est que des filles. Hein. Vous voyez, tous ces enfants, il n'y a pas de garçons. Hein. C'est vraiment une lignée maternelle. Hein. Pour certains, quand je vois ces papillons, il y a une très grande transformation hein, au bout de ce tunnel. Hein. Très grande transformation hein, pour vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de juillet ? Souffle cosmique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Gardien des étoiles. Et une dernière, j'adore cet oracle, il est très beau, très parlant. J'adore les couleurs. Patience. Je vous le dis de suite, regardez. Patience, il n'est pas encore temps. Tout s'aligne. Qu'est-ce que je vous dis depuis le début de la guidance ?
il y a besoin de vous réaligner, de réaligner vos énergies ainsi que vos 7 chakras. Vous voyez, tout va s'aligner. On vous aide pour ça. Et on a encore cette sphère, vous voyez, vous êtes tout vraiment au bout de ce tunnel. Vous voyez, qu'à le traverser, hein, ce tunnel. Hein. Regardez. En dos de deck, être stellaire, empathique. Vous êtes des gens très empathes, vous êtes des signes d'eau. Donc, toutes les émotions des autres, vous êtes une éponge. Vous les prenez aussi. Vous les prenez comme si c'était les vôtres. Souveraineté énergique. Énergie. N'absorbez pas ce qui n'est pas vôtre. Je vous ai dit, on vous vampirise. Vous voyez? On vous pompe votre énergie. Il y a un entourage, une situation qui vous pompe votre énergie. Qui n'est pas la vôtre. C'est pour ça qu'elle fait barrière. Vous voyez? Elle met comme ça, elle dit stop. Ce ne sont pas mes énergies, ce ne sont pas mes émotions négatives qui après empâtent les miennes. Vous voyez? Qui empâtent vos émotions. Qui vous met dans le doute, qui vous met entre le côté blanc, le côté noir, entre l'ombre et la lumière. Vous n'avez plus d'équilibre entre les deux. Il faut un côté ombre, il faut un côté lumière. Mais il faut un équilibre aussi entre les deux. On me dit, regardez, on a cette personne en face d'un miroir. On me dit que des personnes avec les mêmes énergies que vous, les mêmes envies aussi, peut-être les mêmes passions, ou le même but, hein, vont venir à vous. Vous voyez? Et je vous disais quoi au début de la guidance? Beaucoup de personnes avaient besoin de repos. Regardez. Prenez soin de vous, soin de soi, soin du corps, tendresse, repos. Je vous ai dit, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de se reposer, de prendre des vacances. Si vous le pouvez, bien sûr. D'accord? Si vous ne pouvez pas, prenez un petit instant dans la journée pour vous reposer. Pas obligé de faire de sieste. Si vous ne faites pas de sieste, vous n'êtes pas habitué à faire des siestes. Mais un moment de... Si vous avez un jardin, allez dans le jardin. Si ce n'est pas le cas, allez sur une terrasse. Si ce n'est pas le cas, mettez-vous dans un coin tranquille à la maison. Prenez un livre. Prenez quelque chose de calme. D'accord? Pour recharger vos énergies. Et je parle de purification. Regardez, cette personne, elle est dans l'eau. Vous avez besoin aussi de purifier vos énergies. Donc, que ce soit par l'eau avec le sel, un bain, avec de l'encens. Vous avez plusieurs méthodes hein, pour purifier vos énergies. Faites-le, je vous conseille de le faire. Votre vie est un chef-d'œuvre. Artiste, manifestation, responsabilité créative. Valet de denier. J'ai beaucoup d'artistes qui ont des dons, des capacités, quelles qu'elles soient, même spirituelles, on a le 7 ou autre. Vous avez beaucoup de créativité en vous, beaucoup d'idées, beaucoup de... C'est pour ça que vous avez besoin de faire des plans et de faire étape par étape. Vous voyez? On me dit d'arrêter parce que moi je me vais loin là encore. Alors on avait le souffle cosmique. Que ta volonté soit mienne. Gouvernance universelle. Moi quand je vois le souffle cosmique, oui, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de souffler. Vous avez besoin aussi d'un lâcher-prise par rapport à quelque chose qui vous bloque, vous empêche en quelque sorte d'avancer, de vous accomplir. Vous voyez? Besoin de souffler par rapport à des inquiétudes, des obstacles. On vous dit d'apprendre à respirer. La respiration, qu'elle soit profonde ou pas, hein, va vous aider aussi à régénérer vos énergies. Ça peut être une aide aussi. Hein. Gardien des étoiles. Ancêtre cosmique, semer la lumière tout en restant ancré. Je vous parlais d'ancêtre tout à l'heure. Féminin. On a encore un portail. Hein.
un portail. Et pour moi, ce portail, ben, c'est ce bout du tunnel que vous allez franchir. Et vos ancêtres, vous voyez, côté maternel, féminin, vous aident à franchir ce bout du tunnel, cette nouvelle étape, à mettre des choses dans la matière, dans n'importe quel domaine, vous mettez en fonction. Et je vous disais, regardez, il n'est pas encore temps, tout s'aligne. Hein. On fait tout pour que vous réaligniez. Pour moi, vous allez vous réaligner à votre âme aussi, à votre moi profond. Vous avez perdu pour certains, je dirais pas l'intuition, mais vous avez perdu un petit peu votre guide intérieur. Vous voyez? Parce que vous avez vécu des obstacles, vous avez vécu des personnes, vous vivez avec vous avez de l'entourage qui est très vampirisant, qui vous puise votre énergie. Donc du coup, vous n'écoutez plus trop votre guide intérieur. Allez, on va prendre justement, puisqu'on parle d'énergie depuis tout à l'heure, encore une synchronicité, mais même deux. L'oracle, regardez l'oracle des 7 énergies. Mais c'est un truc de fou, hein. Énergie. Le 7. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus? À part des synchronicités, bah, vous êtes plein dedans, hein. J'ai pas eu, j'ai fait 4 signes, j'ai pas eu autant de synchronicité pour les autres signes. Alors, pas du tout. Alors, vous n'avez pas quelque chose avec les synchronicités, les chiffres, les nombres, les images, je vous dis plus rien. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous avec l'oracle des 7 énergies? Alors, on me dit de les prendre. Il y a guérir le cœur, avec le 23, qui nous donne un chiffre 5, un chiffre de changement. On a l'éclat de magie. On avait ce mot, regardez encore, mais magie, 2 fois. Magie, magie. Ça revient. Avec le 48, qui nous fait un 12, qui refait encore un chiffre 3. Beaucoup de créativité en vous, qui va éclore. Regardez, on a le nénuphar. Le nénuphar qui sort, en quelque sorte, un nénuphar, ça pousse dans la terre, dans la boue, dans la vase. Vous allez éclore, mettre quelque chose de nouveau. Vous allez construire quelque chose de nouveau. Ou aller vous lancer vers un nouveau domaine. Très créatif. Hein. Et pour moi, c'est une grande transformation. Regardez cette personne, elle sort de ce nénuphar. Elle est un petit... Comment je veux dire? Regardez l'énergie que vous avez au-dessus de la tête. Toutes ces énergies, toutes ces étoiles. Toutes ces étoiles représentent vos guides, vos ancêtres. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas s'il y en a une qui s'est retournée. Bah oui, il y en a une qui s'est retournée. Intention et motivation. Je vous ai dit tout à l'heure, vous manquez de motivation pour certains. Vous avez en quelque sorte baissé les bras par rapport à des difficultés, un litige, quoi que ce soit. Intention et motivation. Plus vous allez mettre d'intention, faites des demandes, demandez de l'aide, que ce soit dans l'au-delà, que ce soit sur Terre, des amis, de la famille. Regardez tout, sur ce fil qui est très aligné. Ces étoiles, elles sont alignées. Hein. Vous voyez? Il y a une grosse étoile principale. Et on a le chiffre 20. Alors, je ne sais pas trop ce que je perçois. Mais on a le feu. Hein. Le feu, c'est encore la purification des énergies. Hein. Besoin de vous purifier. Hein. Pour retrouver une certaine motivation dans un domaine, dans un but précis. Puisque, n'oubliez pas, vous êtes appelé.
dans un certain domaine, dans un but. La croisée des mondes. Moi, vous voyez, vous allez emprunter un nouveau chemin. Il y a un chemin. Un chemin, regardez, qui va porter ses fruits. Et on a encore 2 fois, 3 fois l'arbre. Encore avec le chiffre 12 qui fait un 3. Une idée créative que vous avez en vous. Une pensée, quelque chose que vous voulez mettre à place ou faire des plans, va porter ses fruits, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Avec le cavalier de denier. Hein. Et on a ce petit papillon et cette étoile encore. Vous voyez, vos guides, vos ancêtres vous emmènent vers une transformation, vers quelque chose qui va porter ses fruits. On voit que, voyez, pour moi, il y a la guérison du cœur, mais pour moi, il y a aussi, ça me dit aussi une passion. Il y a une passion, je voyais beaucoup de rouge. Hein. Vous avez quelque chose en vous de... Il y a une passion en vous. Et il y a besoin de la mettre en place. Vous voyez, de faire des plans. Il y a quelque chose de profond, Vous allez faire quelque chose avec le cœur, en fait. Toute chose qui est faite avec le cœur, et non avec le mental, on en a besoin du mental, portera ses fruits. Vous voyez? Parce que c'est l'énergie du cœur. Quand il y a l'énergie du cœur, ça ne peut que marcher. Vous voyez? Ça ne peut que marcher. Alors, on me dit de continuer. Je vais prendre l'oracle de la lune. C'est un très joli oracle aussi. J'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'oracle de la lune? Je vous disais que certains, vous avez des peurs. Vous voyez des peurs. Beaucoup de peurs. Des peurs. Le chemin. Je vous parlais de chemin tout à l'heure. Il y a un nouveau chemin. L'inattendu. Vous avez des peurs parce que vous avez des doutes en fait. Vous êtes désaligné en fait. Désaligné avec votre intériorité. Vous voyez? Votre guide intérieur. On voit cette personne qui est repliée. Hein. Et on la voit aussi, cette personne qui est repliée. Hein. Regardez. Il y a eu, je vous ai dit pour certains, un litige, quelque chose qui vous a bloqué, qui a fait en sorte de vous replier sur vous-même. Vous voyez, un petit peu la façon, sur le tarot, l'ermite. Vous voyez? Un repli sur soi. Et on a un septième maintien. Vous voyez, les corbeaux, pour moi, ce ne sont pas des... Dans cette carte, oui, ce sont des oiseaux de mauvais augure. Mais moi, je n'ai rien contre les corbeaux. J'adore ces oiseaux. Tous les oiseaux, hein, quels qu'ils soient. Mais on a une cage. Vous voyez, la cage, elle est fermée. Il y a une situation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui vous a bloqué, qui vous enferme en quelque sorte. Et il va falloir casser cet obstacle. Il va falloir passer au-dessus. Je comprends que ça peut être compliqué et difficile pour certains, surtout si c'est au niveau d'un divorce, une séparation, un litige avec un patron, voilà. Mais on a la lune, vous allez voir plus clair. Vous allez voir c'est quoi qui empêche vos énergies de remonter, qui vous met cette position de repli sur vous. Vous voyez? Vous voyez, vous êtes maintenu par les mains. Et encore, ce truc d'énergie, on vous vampirise. Hein. Il y a des gens autour de vous qui vous vampirisent. Hein. Vous mettez en fonction, ça peut être un conjoint, une conjointe, des amis, de la famille, un patron, quelqu'un qui vous, ou plusieurs personnes, ou une situation qui vous vampirise, qui vous absorbe toute votre énergie.
Et c'est pour ça aussi, vous avez des peurs, parce que vous êtes complètement désaligné avec votre âme, votre guide intérieur. Il y a tout qui se mélange dans votre tête. Hein. Le blanc, le noir, j'y vais pas, la motivation, la démotivation. Vous avez vraiment le contraste des deux. Et on a le chemin. Et pourtant, regardez, au bout du tunnel, il y a ce chemin. Il y a cette lumière qui vous attend. Je vous parlais de chemin. Hein. Pour certains, c'est quelque chose d'inattendu. On a l'inattendu. Mais moi, je le vois pas. Je n'ai pas ce message-là. Moi, j'ai le message... regardez, on a encore cette sphère. J'adore les cartes. Regardez. Les 7 sœurs. Je vous parlais des ancêtres. Regardez, qui forment ce cercle. Regardez. On a 2 femmes. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, vous mettez en fonction de votre genre, bien sûr. Mais regardez, il y a une mère, une grand-mère, quelqu'un de féminin, un ancêtre qui vous accompagne. Vous voyez, vous êtes en train de regarder ce bout du tunnel et elle est à côté de vous. Elle vous montre la lumière au bout de ce tunnel. Encore ce cercle. Hein. Vous voyez, vous êtes accompagné. Vous êtes très guidé, protégé. Hein. On vous dit, allez-y. Allez au bout de ce tunnel. Mettez les choses en place. Faites un premier pas. Épanouissement, la volonté. Vous voyez, la volonté d'avancer. Vous allez vous épanouir. Et on a encore tout ce vert. Hein. Le vert, le chakra cœur, la transformation. Guérir certaines choses, certaines blessures aussi pour certains. Et regardez, on a un violon. Hein, qui fait penser aussi encore au créateur. Hein. Vous allez vous épanouir dans un domaine, quel qu'il soit. Vous allez créer quelque chose. Hein. On a une synchronicité, on a un chiffre angélique, le 33. On avait 3 créations, encore 3. Personne très créative. Volonté, on vous dit de retrouver une certaine volonté. Regardez, on a le cycle lunaire. Vous voyez l'alignement des cycles, l'alignement des lunes. Vous voyez, besoin de vous réaligner. Ah! Bon, elle est tombée, c'est pas grave. On a la libération. Regardez, cette personne, elle se libère. On voit qu'il y a une très grande transformation, il y a des papillons qui se présentent devant elle. Vous voyez? Vous allez vous libérer de certaines situations, de personnes. Et ça va être une grande transformation pour vous. Regardez, là, vous avez des peurs, vous êtes attaché par les mains. Là, vous vous libérez. Vous voyez? On a la puissance, la foi. Pourtant, vous êtes des personnes on a la puissance. Donc, ça peut être pas forcément la puissance physique, mais pour moi, vous doutez de votre courage et votre puissance intérieure. Votre guidance intérieure. Vous doutez de ça, hein, en fait. Hein. Et j'ai l'impression, regardez cette personne, elle met les mains comme ça, un peu comme à la balance. Regardez les énergies. Qui fait un va-et-vient pour moi entre les 2 mains, vous voyez? Rééquilibrage des énergies. Le mouvement, vous voyez, de ce faisceau lumineux avec la lune. Je vous dis de garder la foi. Regardez cette personne. Je voyais des mamans tout à l'heure. Hein. Je vais parler d'une fille, une adolescente. Voilà. Ça ressort. On a une mère, c'est comme la mère Gaïa aussi. Hein. Mais vous voyez, vous allez être, alors pour certains, une nouvelle essence, une renaissance comme le phénix. Pour d'autres, vous êtes au début d'une nouvelle création. Création de quelque chose qui vous passionne. Regardez, on a le loup. Hein. Le loup qui hurle. On vous appelle, vous avez un appel. Hein. Un appel par rapport à une nouvelle création.
un nouveau début, un nouveau chemin. Écoutez cet appel. Alors, je vais prendre l'oracle d'Isis, un très joli oracle. Alors, l'oracle d'Isis. Quels sont les messages avec l'oracle d'Isis? Alors, je vais essayer de ne pas faire une trop longue vidéo, parce que ah, c'est trop long. Bah, moi, j'ai des choses à dire, hein. J'ai des messages à faire passer, après, je ne rate pas trop le temps. Je vois que je suis déjà à 1 heure, donc il y a le sentimental à la suite. Mère de vie, la mère des grains dorés. Vous voyez? Vous êtes la mère porteuse de grains. Vous allez planter des graines pour pouvoir voir grandir un arbre. Un arbre qui va porter ses fruits. Vous voyez, vous êtes à l'aube d'une nouvelle création, d'un nouveau début, d'un nouveau domaine. Vous mettez en fonction, hein. Et on a encore la mère. Encore ce côté maternel, féminin. Vous voyez, mère, grand-mère, ancêtre, féminin. Le temple de Cornaline, le ventre de Sekhmet. La cornaline, c'est une pierre de couleur orange qui nous parle encore de création. Voyez, votre temple intérieur a une forte création. Vous avez une forte création en vous. Voyez, on parle encore de ventre. Hein. La naissance de quelque chose. On avait la personne qui était enceinte. Hein. Vous voyez, qui va émerger d'un nouveau projet, dans un nouveau domaine, une nouvelle relation, un déménagement, un nouveau voyage. Vous êtes à l'aube d'une grande création. Alors, la dernière carte pour vous. Et ensuite, on passe au message conseil. Non, juste une seule. Une seule carte, s'il vous plaît. Alors, quel est le dernier message pour vous, mes chers scorpions? Merci. La divine destinée, la voie du guerrier divin. Alors, non seulement la voie, le chemin, mais aussi la voie, l'appel. Voyez cet appel qui vous est destiné. Le chemin, il y a un chemin qui vous est destiné. Et on a guerrier divin. Je vous ai dit, on voit comme cette guerrière, vous voyez, qui va... Je vous ai dit, je voyais une guerrière qui va stopper les personnes qui vous vampirisent, les situations qui vous bloquent. Vous allez apprendre à dire non, à dire stop. Vous voyez? À dire stop. Et ça va vous réaligner en quelque sorte. Les nœuds d'Isis. Stabilisation énergétique. Ce que je viens de vous dire, ça va stabiliser, remettre vos énergies. Vous voyez? Stabilisation énergétique. C'est de fou. Allez, je vais prendre des cartes conseils avec l'oracle des 10 secrets. Alors, quel message, quel conseil, hein, ça peut être un message, un autre message pour vous, un conseil. Allez, pour vous, message conseil. Alors, tout qui est tombé, là, j'étais en train de regarder dehors, il pleut encore. Décidément, on a un été, pas ça, l'été, on devrait être à la plage, ben non. On a action 10. Donc, le 10, c'est une fin de cycle, c'est un nouveau départ. On vous dit de faire, faites un choix. On vous dit de faire un choix de direction aussi. Hein. Vous voyez, on a un soleil. Le soleil, c'est l'abondance. On a l'œil aussi. Hein. Faites un choix dans un domaine, dans une passion, dans quelque chose qui vous anime. On avait le plan avec le cavalier de denier. Faites des choix. On vous dit de faire étape par étape. Vous voyez, réfléchir à faire un plan. Pour pouvoir faire des choix en fait. Peut-être que vous avez plusieurs options dans certains domaines, plusieurs domaines, vous voulez changer, ou avancer, vous accomplir dans un domaine.
On vous dit de faire des choix. Vous pouvez pas tout faire en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a encore le mot action, hein. Passer à l'action, hein. Alors, une deuxième carte. Alors, on a l'étincelle 7. Regardez encore. E et 7. C'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Vous voyez, pour moi, il y a besoin de vous libérer de quelque chose. De sortir de... il y a un obstacle pour moi. Vous voyez, devant vous, peut-être. Vous rencontrez des difficultés, des obstacles. Il y a besoin d'une grande libération et ça va être une joie, ce nouveau départ, ce nouveau domaine, cette création, quelle qu'elle soit. Et on a encore ce serpent qui nous parle de grande transformation pour vous. Dans un domaine particulier. Dans un domaine qui vous appelle en quelque sorte. Une situation. Et regardez, les anges vous font un clin d'œil aussi. On a cette étoile qui vous guide. Vous avez beaucoup d'accompagnement des anges aussi. Hein. Vous voyez l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. Gardez espoir. Vous voyez ce petit clin d'œil vous dit, les anges vous disent, gardez espoir, on est là. On vous aide en quelque sorte. Active l'énergie. Action 1. Active l'énergie. Vous le disiez tout à l'heure, hein. Dansez, bougez pour réactiver vos énergies. Vous avez besoin de mouvement. Donc ça ressort. Voilà mes chers scorpions, je me suis régalée pour votre guidance générale. On va passer aux guidances sentimentales. Likez, partagez, commentez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Un petit like, c'est gratuit. C'est une énergie, voilà, énergie entre vous et moi. Voilà, ça m'apporte de l'énergie, moi. Parce que j'en donne beaucoup pour les guidances. Donc, vous n'êtes pas bien sûr obligé. Allez, on va prendre... Je vous montre le tarot de Witch Tarot. Et on passe à la guidance sentimentale pour vous, mes chers scorpions. On va prendre également 3 cartes. La guidance générale peut assembler, être en effet miroir avec la guidance sentimentale et vice versa. Voilà, c'est normal, il y a les mêmes petits peu énergies semblables. Alors, on a le page d'épée. Donc, pour moi, c'est le valet. Si je ne me trompe pas. Alors, c'est le cavalier ou le valet. Il n'y a pas le cheval. Donc, pour moi, c'est le valet. Parce que c'est une personne jeune aussi. Hein. C'est pas cavalier, c'est le valet d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Niveau sentimental. Pardon, je vais juste un peu boire. À force de parler. Allez, on prend 2 autres cartes. Ah! J'avais pas vu celle-là qui était tournée. Alors, on a le diable. J'étais en train de chercher, parce que c'est des cartes qui sont en anglais. Hein. Pardon. On a le diable. Et une troisième. Je vois déjà, j'ai déjà le message. Hein. J'ai déjà le message. Bon, j'en veux une dernière, s'il vous plaît. Pas 2, juste une. Non, 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 non. J'ai trop de cartes. Alors, j'ai ma gorge d'un coup très sèche. Pourtant, je pense pas que c'est pas... Vous savez, le chakra de la gorge noué. Vous vous êtes pas exprimé. Hein. Pour moi, vous... L'épée, vous coupe avec le diable. C'est ça que j'entends. Et c'est l'image configurée, entre autres, que je vois. Vous allez couper avec le diable. C'est
Regardez. Dans dos de deck, on a la tour. Il y a quelque chose qui s'effondre pour vous au niveau sentimental. Vous voyez, vous coupez. Pardon. Vous allez vous exprimer. Regardez, l'épée, c'est... vous allez prendre connaissance. On voit que cette personne est jeune. Il y a des nouvelles qui ne vous ont pas plu au niveau relationnel sentimental, dans votre relation. Vous allez vous rendre compte que cette personne n'est pas faite pour vous. Parce qu'il y a plus de côté ombre que de côté lumière. Et cette personne, comme je l'ai vu aussi dans la guidance générale, elle vous vampirise. Vous voyez? Alors, cette personne, donc votre conjointe ou ex, ça peut être un ex pour certaines personnes si vous n'êtes plus avec, vous avez coupé justement ce lien. Vous vampirisez, vous prenez toute votre énergie. Vous voyez? Et c'est grâce à ce lien que vous coupez, ce lien toxique, si je peux dire, vous avez un as de denier. Vous allez repartir sur quelque chose de plus rééquilibré. Vous voyez, on a tout le denier, on a les coupes, le denier, l'épée et le bâton. On a les 4 énergies. L'eau, le feu, la terre et l'air. Le fait de couper avec ce lien toxique va vous permettre également de réaligner tous vos chakras, vos énergies. Vous voyez, c'est un nouveau départ pour vous. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. La tour, on détruit, on reconstruit. On se reconstruit surtout. Il y a vraiment une reconstruction pour vous. Au niveau sentimental. Je vous ai dit quoi? 6 de bateau. 6 de bateau. Ça me pue. 6 de bateau. 6 d'épée. Oui, vous partez, regardez. Où vous êtes parti, où vous partez. Vous voyez, vous prenez un nouveau chemin. Un nouveau chemin. On a le 3 de coupe. Encore, regardez ces côtés femme. Vous voyez, femme. Si vous n'êtes pas encore sorti de cette relation, vos ancêtres côté féminin vous poussent. Vous voyez? Avec vos émotions. Les coupes, ce sont les émotions, les idées, les pensées. Vous allez faire... Vous n'avez pas encore quitté cette personne, vous allez faire le pour et le contre. Vous allez voir qu'il y a plus de côté sombre que de côté lumière. Vous voyez? Et vous, comme cette écarte, vous êtes lumière. Vous voyez, cette personne ne vous apporte que de l'ombre. Pas de lumière. Allez, je continue. Oh, vous prenez un nouveau départ. Alors, je vais prendre l'oracle, le Béline revisité de Gabriel Sanchez, que j'aime beaucoup. Très parlant cet oracle. Sagesse. Sagesse, tempérance, mansuétude, écoute, lucidité, justice, intellect. L'épée, c'est la justice. Je l'ai vu tout à l'heure. Vous avez subi une injustice, un litige par rapport à une relation, un domaine, ou voilà, une situation. Vous allez faire justice, tout simplement. Vous allez... Allez, on coupe, on se fait justice soi-même parce qu'on a vécu une injustice. Cette personne n'est pas de bon augure pour vous. Vous voyez? Le diable, c'est les addictions aussi. Peut-être que cette personne a des addictions aussi. Que ce soit l'alcool, je sais pas, mais... Cette personne en face de vous, elle a des addictions qui sont pas très très bonnes. Et pour lui et pour vous. Ça alors, c'est vraiment les deux côtés. Allez, je continue. La destinée. Pour moi, c'est un lien karmique toxique. Quand je vois la destinée, c'est quelque chose qui était destiné, que vous devez surmonter, passer. Vous voyez? Et on a le chiffre 1 pour pouvoir arriver à cette tasse de denier. C'est un passage et on a la sagesse. Passage, sagesse. Vous voyez? Cette situation va vous rendre... vous allez comprendre beaucoup de choses. La chouette, c'est avec la lune, c'est
Ça va éclairer beaucoup de visions en vous, beaucoup de choses. Vous allez comprendre certaines choses. Pourquoi cette personne est arrivée sur votre chemin. Vous voyez? Pourquoi vous avez connu cette personne? Regardez, on a le ciel. Éclairer, vous allez éclairer beaucoup de choses. Pour moi, vous allez libérer beaucoup de choses. Regardez. Campagne santé, repos, ça ressort. Quiétude, intériorité, ressourcement, paix intérieure, quête de guérison. Vous avez besoin de guérir. Si vous n'êtes plus dans cette situation, il y a une guérison qui va se faire à la suite. D'accord? Par rapport à ce lien qui a été toxique. Que vous allez couper ou que vous coupez. Attention, je ne vous donne pas d'ordre. Hein. Et on a le 9. Après, beaucoup de repos, une guérison, qu'elle soit émotionnelle, guérison du cœur. Il n'y a pas que la guérison du cœur. Hein. Guérison d'abandon, de rejet, d'injustice. Vous avez l'as de denier. D'accord? Nouveau départ. Vous prenez un nouveau chemin. L'eau. Vous voyez l'eau. Et on a ces ailes d'ange. J'avais vu tout à l'heure, regardez, le 6 d'épée. Vous voyez, vous partez vers de nouveaux horizons. Vos anges, vos guides, vos ancêtres vous encouragent à partir de cette situation. Vous voyez? Et vous encouragent si ce n'est pas encore fait. Regardez. On retrouve encore ce corbeau. Mais c'est un truc de fou. Hein. Comme dans la guidance chez les rêves, je vous la montre. Hein. Regardez ces fameux corbeaux qui revient. Je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui vous emprise, qui vous maintient, qui vous met dans une cage. Il y a un repli sur vous, qui vous vampirise toutes vos énergies. Et le corbeau, pardon, revient. Infliction, dépérissement, fatigue, maux, mal-être, incertitude, lenteur, épreuve. C'est une épreuve de vie. Cette personne, ce lien toxique, ce lien karmique, c'est une épreuve de vie. D'accord? C'est une épreuve de vie. Car grâce à ça, vous allez vous libérer d'un karma. Une libération karmique. Hein. Il y a une libération karmique. Hein. Il y a une libération karmique en coupant ce lien. C'est la clé. C'est la clé en quelque sorte pour trouver quelqu'un qui vraiment vous correspond. Cette personne n'est pas bonne pour vous. Le destin, le choix. On avait le choix tout à l'heure. Faites un choix. Regardez, synchronicité encore. Faites un choix. La décision, le chemin de vie, la réponse, la voix de l'âme. Je vous ai dit, vous allez écouter votre âme. L'appel. Votre âme vous appelle aussi à prendre une direction, à laisser cette situation, ce lien, à couper ce lien. C'est la clé. Hein. C'est la clé pour vous libérer d'un karma hein, au niveau relationnel, sentimental. Hein. Eh ben, on a du lourd avec vous. Hein. Allez, je prends l'oracle des miroirs. Jalousie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'oracle des miroirs, hein, vous connaissez, je suppose. C'est pour ça que je ne vous ai pas montré la boîte. Hein. Il est très connu. J'ai trop de cartes. On a le retour et on a le bouclier. Et on a l'évolution de deux decks. Pour moi, c'est un retour pas de votre ex, hein, pas du tout. Je ne le vois pas comme ça. Regardez. Synchronicité. Vous ne pouvez pas penser à la roue de l'as de denier. Encore ce fameux cercle. Ce rond. Ce cercle.
Vous sortez du bout du tunnel au niveau d'une relation toxique. Vous voyez? Il y a un retour à vous, en fait. Un retour de votre âme. C'est ça que je vois, moi, le message. Et vous êtes, regardez, très, très, très protégé, bouclier. Vous voyez? Regardez toutes ces étoiles sur ce bouclier. Vous êtes très protégé par rapport à cette personne toxique. D'accord? Regardez, on a la jalousie, une personne. La jalousie, c'est quelque chose de... Peut-être que voilà, son addiction à cette personne est très jalouse. Elle vous emprisonne. Vous voyez? Vous n'êtes pas libre en quelque sorte. Vous voyez, on a le ciel. Vous allez retrouver votre liberté. Regardez, on a comme des... C'est un serpent, mais on dirait que ça fait des... Ce serpent, il vous encercle en quelque sorte. Vous voyez? Vraiment une grosse emprise sur vous. Hein. Alors, vous êtes toujours avec ou c'est une personne du passé. Hein. Si c'est une personne du passé, c'est un retour, dites-nous. Hein. Parce que vous, de votre côté, vous allez évoluer. Hein. Vous voyez? Il y a une évolution pour vous. Hein. Victoire, vous allez être victorieux par rapport à cette injustice en quelque sorte. Peut-être il y a un divorce pour certains, vous voyez? Parce que je voyais la justice, il y a beaucoup la justice qui sort. Il y a une victoire pour vous. Hein. Niveau, regardez, réunion. Réunion, pour moi, c'est le procès. C'est, vous voyez, la table avec les chevaliers, c'est les décisions. On décide. Culpabilité. Vous voyez, cette personne vous a culpabilisé de certaines choses. Peut-être de la séparation, peut-être, vous voyez, de la jalousie. Regardez, trahison, contrat, signature. Vous voyez, il y a quelque chose qui va être signé. Pour moi, pour beaucoup, c'est un divorce. Pour d'autres, c'est un contrat avec votre âme. Vous voyez? Ouverture. La clé. Regardez. La clé 2 fois. Synchronicité encore. Et destinée. Oh, c'est trop fort. J'adore. Regardez. Le mot destiné 2 fois avec la clé et le soleil. C'est une guidance de malade. Voyage. Vous partez loin, loin de cette personne. Très loin. Le plus loin possible. Hein. Pour retrouver, regardez, la tranquillité, hein. Encore le nénuphar. Regardez le nénuphar qu'on avait dans la guidance générale. Ah, eh ben, c'est pas une destinée ça, je sais plus ce que c'est. Allez, je continue, je prends le grand oracle de l'amour. J'ai mis beaucoup de temps, hein. Je vais essayer pas d'accélérer, mais donner les messages. On a la durée. Pour moi, cette situation n'a trop duré. Vous voyez? Et pour les célibataires, pour ceux qui ont déjà coupé ce lien, il y a une guérison qui va se faire avec le temps. D'accord? Oublie. Vous allez guérir, oublier cette personne. Oubliez que cette personne vous a mis en quelque sorte, regardez de côté. Hein. Peut-être que vous êtes oublié dans cette situation aussi. Hein. Promesses. Il y a eu beaucoup de promesses qui n'ont pas été tenues. Hein. Beaucoup de promesses qui n'ont pas été tenues. Illusions. Voyez? Des promesses qui n'ont pas été tenues, ce n'étaient que des illusions. Trahison. Encore 4 trahisons. Coup de foudre. Crise. Pour moi, ça a été... Je vois pas le coup de foudre comme ça. Moi, je vois encore la maison, la tour. Hein. La tour, la crise, la solitude. Prudence, ouais. Vous allez vous accomplir par rapport à ce lien qui va être coupé. Vous allez retrouver du bonheur en vous. Hein. Du bonheur, oui. Pour vous, vous allez retrouver un bonheur, une certaine liberté. On me dit que plus tard, vous allez rencontrer deux personnes de cœur. D'abord, il va falloir régler des papiers administratifs pour certains. Pour d'autres, il va falloir guérir. Vous voyez,
guérir de certaines blessures. Blessures d'abandon. Pour moi, l'oubli, c'est l'abandon aussi. Hein. Vous avez vécu des blessures d'abandon aussi. Hein. De rejet, d'abandon. Il y a ça à guérir aussi. Hein. Et le cœur, c'est aussi, bien sûr, guérison du cœur. Pour certains. Mais pour moi, plus tard, l'alliance, vous allez, justement, l'alliance, avoir un lien qui sera plus karmique. Parce que vous allez vous régler de dettes karmiques. Vous voyez, au niveau relationnel, sentimental. Donc, comme on dira, c'est une chose de faite. Qu'il n'y ait plus à refaire, je pense. J'ai du talent, de la créativité. Alors ça ressort de la guidance générale. Créativité. Pour moi, vous allez vous libérer, vous voyez, de cette situation. Ça va vous permettre de, en quelque sorte, vous réapproprier des passions, des nouvelles créations, des créations anciennes aussi. Hein. Parce que cette personne, elle vous étouffait un peu peut-être. Elle avait tellement d'emprise sur vous que vous n'avez pas pu vous épanouir, aller vers une voie peut-être qui vous appelait aussi, vous voyez. J'attire l'amour inconditionnel. Vous voyez, après ça, vous allez accueillir un nouvel amour qui sera inconditionnel. C'est vraiment un amour, l'amour qu'on se porte à nous. Hein. Ça peut être difficile aussi de se donner de l'amour. Hein. Mais je pense que cette personne va vraiment vous donner beaucoup d'amour. Et c'est parce que cette personne, justement, va vous donner beaucoup d'amour que vous allez réussir à en donner aussi. Mais ça va vraiment être un équilibre. Vous voyez encore des énergies. Il y a vraiment un équilibre d'amour, d'échange. Vous voyez, yin et yang, féminin, masculin. Très équilibré. Et quand je dis ça, je n'avais pas vu, c'est le 11. Le 11 ressort, le 2, l'union, hein, vous voyez. Regardez. Ah, elle tombe. J'ose dire non et je pose mes limites. On l'a vu dans la guidance générale. La guerrière qui mettait la main comme ça et qui disait stop aux énergies négatives. Stop aux personnes qui vous vampirisent. Vous voyez? Et 6, 7, 8. 8, c'est le karma. Hein. C'est l'univers, mais c'est aussi le karma. Vous voyez? Vous allez stopper un karma négatif pour retrouver la paix, l'amour. En vous déjà, pour vous. Voilà mes chers scorpions, je me suis, mais alors régalée pour votre guidance, qu'elle soit en général sentimentale. J'espère qu'elle vous a parlé, surtout éclairé et surtout aidé, c'est le but. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Je vous envoie, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, je ferai plaisir de vous répondre. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et bien sûr, toute ma lumière. Allez, bye les scorpions, à la prochaine. Bye.